en tout cas, bon, moi, vous savez, je suis républicain, je suis démocrate. Il y a un gouvernement, on travaille avec les ministres en poste. Ce que je peux noter quand même, c'est qu'il y a probablement chez le ministre de l'Agriculture une difficulté de forme en particulier. Ah, Mais il est porte-parole du gouvernement. Il prend la parole 8 fois sur 10 pour parler de tas de sujets qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. L'agriculteur, lui en face, derrière son écran, derrière son poste de radio, il entend quoi? Il entend son ministre parler de tas de sujets, ne pas parler d'agriculture. Donc il faut bien comprendre que ça ait forcément des impacts. Peut-être que l'erreur du président de la République, ça a été de le confirmer dans ce rôle de porte-parole. Peut-être aurait-il fallu que définitivement, on le nomme ministre de l'Agriculture. C'est votre souhait, même votre revendication. Là. C'est une revendication parce que vous lui demandez, il faut lui enlever une casquette. D'abord, on a besoin d'un ministre à plein temps. D'accord. On a besoin d'un ministre qui soit mieux et plus présent à Bruxelles. Il l'est depuis quelques semaines parce que ça chauffe. Peut-être insuffisamment auparavant. Je lui dis aussi, attention, il ne suffit pas d'aller à Bruxelles, il faut faire aujourd'hui alliance et rechercher des majorités au sein des États membres pour porter aussi nos sujets. Alors vous dites... Aujourd'hui, je peux au moins dire, et ça ne frustrera pas le ministre parce que lui-même l'a reconnu, je pense qu'il a sous-estimé la profondeur et la gravité de la crise. C'est seulement depuis un passé assez récent qu'on a vraiment pris en compte la dimension qui était devant nous. Je rappelle qu'à ce même salon, à ce même plateau, il y a un an, reprenez mes propos, j'alertais déjà sur un début de crise qui était sérieux. Un an après, ça s'est plutôt aggravé. Alors, qui découle en partie, on l'a dit, d'un certain nombre de décisions de l'Union européenne qui ont mal été gérées. C'est notamment la fin des quotas laitiers. Bien sûr, mais aussi parce que, enfin, disons les choses simplement, mais en même temps très directement. Comment se fait-il qu'un certain nombre de pays aujourd'hui ne vivent pas la crise de la même manière que nous la vivons ici? Simplement parce que nous avons des niveaux de compétitivité en France qui n'ont plus rien à voir. Donc ça, c'est notre faute. Ça, c'est notre responsabilité. C'est pour ça que j'ai salué la semaine dernière une des annonces du Premier ministre qui va être une baisse de charges sociales, c'est ce que pas vous pour avez 2016, obtenu, mais pour toutes les années à venir. Les annonces de Matignon que vous voulez positiver. Oui, comme parce président que je crois que de de la temps en temps, il faut reconnaître quand même ce qui est fait. On va écouter.